Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre pour ce journal spécial élections. Donc les préparatifs pour les élections qui ont débuté hier soir à minuit, élections communales et régionales battent leur plein. En effet, le coup d'envoi donc de la campagne a été donné hier soir à minuit pour les 15 listes en lice dans les 8 circonscriptions du pays. Et c'est dans cette optique que la Commission nationale de la communication, la CNC, récemment mise sur pied, a tenu une première réunion hier après-midi avec le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdelkader Ahmed Idriss, pour discuter notamment des modalités concernant le pluralisme de l'information. Et donc cette réunion a été par la suite élargie aux délégués des 15 listes en lice, partis, coalitions ou indépendants pour ces élections. Présidée par la présidente de la CNC, Ouloufa Ismail Abdo, cette réunion s'est tenue donc hier après-midi en présence des membres de la Commission nationale de la communication, du directeur général de la RTD, des délégués ou représentants des 15 listes qui concourent pour ces élections. 2 points donc étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'ordre de passage des différents candidats. Et tous les acteurs se sont entendus sur les différentes modalités et points qui ont été débattus durant cette réunion. Il est à noter par ailleurs que la Commission nationale de la communication est chargée de veiller au respect du pluralisme de l'information. Les détails avec la présidente de la Commission nationale de la communication, Ouloufa Ismail. dalka guddigaasi uu la kulmo xilli dalku ay ka bilowdeen ololaha doorasho maamul goboleedka guddigaasi ayaa waxa uu fulinayaa bay tiri hawlaha kormeerka ee ku saabsan hab. Donc nous aimerions que ce communiqué soit diffusé aussi sur la presse écrite. La Commission nationale de la communication, en vertu des dispositions relatives au respect du pluralisme et l'information et l'accès équitable des partis politiques et listes indépendantes aux médias, s'engage à faire respecter le temps de parole accordé aux acteurs politiques sur l'ensemble des supports médiatiques, les télévisions, les radios et la presse écrite pour les périodes de campagne électorale des élections régionales et communales prévues ce mois. La Commission appelle les médias à respecter le calendrier établi par la CNC et les membres et les remercie à l'avance pour leur implication et les efforts qui seront fournis durant cette période de campagne. La Commission de la communication met en garde les médias contre tout déséquilibre ou manquement qui pourrait les exposer à des sanctions prévues aux dispositions de l'article 7 et 18 de la loi numéro 114/1/15/7e législature instituant la Commission nationale de la communication. L'ordre de passage qui a été donc validé, fait auprès donc, de la RTD et validé par l'ensemble des listes qui concourent à ces élections électorales, à ces élections, sont les suivants. Donc l'ordre de passage par circonscription électorale serait le suivant. Première, donc par tirage au sort, Tadjoura. Deuxième, Arta. Troisième, Balbala. Quatrième, Razdika. Cinquième, Boulaos. Sixième, Ali Sabié. Septième, Dikil. Et huitième, Obok. Maintenant, l'ordre de passage défini. Pour la région de Tadjoura, la liste UMP passera en premier, suivie de la liste indépendante, donc SC 17. Pour la région d'Arta, la première à l'ordre de passage sera l'Union pour la démocratie et la justice et la deuxième sera l'UMP. Sur la circonscription de Balbala, la première au passage le premier passage, donc ça serait de l'UMP, le deuxième, ce serait pour la liste indépendante Nassib. La troisième, donc pour Razdika, le premier ordre de passage c'est l'UMP. Troisième, la liste indépendante initiative citoyenne pour la promotion. Pour la commune de Boulaos, premier passage sera pour l'Union pour la démocratie et la justice et la deuxième pour l'UMP. La région d'Ali Sabié, donc il y aura l'UMP. Pour la région de Dikil, premier ordre de passage, c'est la liste indépendante Wanag Dekhel. La deuxième, l'UMP. Et la troisième, ça serait l'Union pour la démocratie et la justice. Et enfin, pour Obok, l'UMP, liste unique déposée. Je rappelle toutefois que tous ces détails seront donc fournis dans les radios-télévisions et ainsi que dans la presse écrite.
Il est à noter également que le bon déroulement de ces élections sera supervisé par les membres de la CERI et c'est ainsi que les membres de la commission électorale régionale indépendante, la CERI, ont prêté serment jeudi au siège du Conseil constitutionnel. Ce sont au total près de 200 membres représentant le gouvernement, l'Assemblée nationale, les magistrats élus en Assemblée générale, les magistrats ainsi que la société civile ou désignés par les partis politiques ou les candidats indépendants qui ont ainsi prêté serment sur le Saint-Coran. La cérémonie s'est déroulée devant le président du Conseil constitutionnel, Abdi Ibrahim Absiye, en présence des membres de cette institution dont la mission est entre autres de veiller au respect des lois en matière d'élections. Cette commission qui a été mise sur pied en vue des prochaines élections régionales et communales qui auront lieu, rappelons-le, le 24 février et 17 mars prochains. Également dans cette édition spéciale élection, après avoir prêté serment au siège du Conseil constitutionnel, les membres de la CERI et la Commission électorale régionale indépendante se sont retrouvés au Palais du Peuple pour lever leurs représentants, dont le président de la CERI. 3 candidats donc au poste du président de la CERI, M. Abdelkarim Aden Cher, M. Dini Mohamed Burhan et M. Ismail Sanalassé. Après opération de dépouillement, c'est M. Dini Mohamed Burhan qui a obtenu la majorité des voix élues largement à la tête de la commission électorale régionale indépendante. Et ensuite, ce sont les vice-présidents de la CERI pour les régions qui ont été élus, suivis de la mise en place des responsables administratifs et des commissions. Le nouveau président de la CERI, Dini Mohamed Burhan, a remercié l'ensemble de ses partenaires pour la confiance qui lui a été accordée et a appelé tous les délégués à travailler ensemble pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées. Et dans le dossier de cette édition spéciale élection, c'est pour la 3e fois donc que Djibouti organise ce genre d'élection. Objectif, déconcentrer les services de l'État vers les collectivités locales. Qu'en est-il donc des 2 élections communales et régionales passées? Il est temps à présent de revenir sur l'historique de ces élections communales et régionales en République de Djibouti. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Hussein Aouled. Djibouti est en mode campagne électorale depuis ce matin. C'est au total une quinzaine de listes qui sollicitent le suffrage des électeurs pour ces élections communales et régionales. 3e du genre dans notre pays depuis les années 2000. Le résultat de ces élections, notamment en 2016 et 2012, aboutir à la mise en place de nouveaux élus dans les communes de Djibouti et des 5 régions de l'intérieur. Les nouvelles institutions régionales et communales émanant du résultat de ces élections vont participer au renforcement de la mise en œuvre du processus de décentralisation qui est entré dans une 3e phase avec le démarrage des actions pour parvenir à un développement harmonieux sur l'ensemble du pays. Le démarrage du processus de décentralisation a démarré après l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. En effet, les premiers conseils régionaux ont été mis en place en 2001 par un décret. En 2006, les élus communaux et régionaux ont été élus suite à une élection au suffrage universel. Ils émanaient entre autres du parti RPP, PSD et Droit et Justice, ainsi qu'une liste indépendante citoyen. En 2012, ce sont les 2 listes RAD et UMP qui se sont passées au second tour. Et c'est la liste RAD Et également dans cette édition spéciale élection, la campagne a débuté donc hier soir à minuit depuis l'annonce définitive des listes qui veulent concourir pour obtenir le suffrage des électeurs pour les élections communales et régionales prévues pour le 24 février prochain. Au total, ce sont donc 15 listes qui vont concourir dans les 3 communes et les 5 régions de l'intérieur. L'Union pour la majorité présidentielle UMP est présente et sollicite le suffrage des électeurs dans les 3 communes de Djibouti et des 5 régions. Et l'UDJ également, l'Union pour la démocratie et la justice, parti de l'opposition qui est présent dans la commune de Boulaos, la région d'Arta et la région de l'Unité.
Et pour cette élection régionale et communale, 4 listes indépendantes sollicitent le suffrage des électeurs. 2 listes dans la capitale, dont une à Razdika et une autre dans la commune de Balbala. Une liste indépendante à Dikil et une autre à Tadjoura. Il faut noter que sur les 15 têtes de liste, on trouve une seule femme tête de liste. Il s'agit de Fatouma Awale Ousmane de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, dans la commune de Boulaos, qui va affronter dans cette commune la liste conduite par l'UDJ. L'enjeu de cette élection, la 3e du genre dans notre pays, est importante pour le développement harmonieux des communes et des régions. Et pour ce faire, un portefeuille de décentralisation a été créé dans le nouveau gouvernement et le processus de décentralisation entre dans sa 3e phase avec le renforcement de la déconcentration des services de l'État vers les collectivités locales. Rappelons que le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, juste avant le début de cette campagne, avait annoncé donc les quelques règles à adopter et respecter pour la sérénité de ces élections communales et régionales. Des emplacements sont également prévus pour les affichages avec un accès équitable aux médias. Le ministre de l'Intérieur avait précisé qu'il est de la responsabilité de tous les candidats de mener cette campagne dans une ambiance sereine et dont le premier tour est prévu pour le 24 février prochain. Et le ministre a enfin lancé un appel pour participer massivement au scrutin et a précisé que son département a pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement du processus électoral. Et pour les 5 dernières minutes de cette édition spéciale élection électorale communale et régionale, nous allons retrouver bien sûr ma collègue Choukri Ali avec moi sur le plateau, mais ce sera juste après cette petite page de publicité. Merci Choukri à toi de nous rejoindre sur ce plateau. Donc toi qui as supervisé bien sûr le début de ces élections et vu les préparatifs à l'endroit de ces élections, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ces élections qui viennent de débuter il y a maintenant quelques heures? Bonsoir Ahmed, bonsoir à tous. Effectivement, c'est parti pour la campagne régionale et communale qui a démarré officiellement, donc, comme tu l'as si bien dit, hier soir et qui va durer 12 jours. Elle va donc durer jusqu'au mercredi 22 février prochain, jusqu'à minuit également. Au total, ils sont 194 candidats qui vont briguer les sièges de les communaux et régionaux pour ce scrutin local. Et ceci pour la 3e fois. Il est destiné donc, ce scrutin est destiné à la mise en place des nouveaux élus qui vont participer et renforcer notamment le processus de la décentralisation dans notre pays. Donc, pour un petit rappel, Ahmed, pour l'élection locale 2017, on constate une légère augmentation de nombre des sièges dans 5 des 8 circonscriptions électorales dans notre pays. C'est ainsi que dans la capitale, le nombre des sièges est en nette évolution dans la circonscription de Boulaos et de Balbala, de 55 sièges à Boulaos qui passe à 65 sièges, donc une évolution de 10 sièges. Balbala passe à 55 sièges, va briguer donc 55 sièges dans cette élection 2017. Il y en avait 43, Ahmed, plus de 12 sièges donc. À Razdika, il n'y a pas de changement, toujours 9 sièges. Dans les régions de l'intérieur, le nombre de sièges n'a pas évolué. À Arta et au Bok, où il y a toujours 9 sièges à pourvoir dans chaque circonscription. Par contre, Ahmed, 2 sièges de plus dans les circonscriptions d'Ali Sabié, Dikil encore dans la région de Tadjoura. C'est ainsi qu'Ali Sabié, Ahmed, passe de 11 à 13 sièges, Dikil de 16 à 18 sièges et enfin Tadjoura, la ville blanche, de 14 à 16 sièges. En 2012, le nombre total à pourvoir pour les élections communales et régionales était de 166 pour cette année. Ce nombre passe à 194 sièges, plus donc 28 sièges de plus par rapport à 2012. Et en 2 nombres. Merci Choukri. Donc au vu de tous ces chiffres et vu également l'engouement de tous les Djiboutiens à participer à cette élection qui promet donc d'être très serrée. Merci Choukri pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et passé tous et toutes une agréable soirée avec la suite de nos programmes.